Allez, bien le bonjour à vous mes petits padawans. Le live va démarrer. Je vous avais dit que tant qu'il me restait du carburant, on va pouvoir enchaîner les lives. Bonjour à vous tous mes petits padawans. Et ben écoutez, on attaque comme d'hab par la fameuse démo du jour. Voilà, notre petite démo journalière d'ouvrage de bouteille de coca. Oh, on commence à avoir vraiment de, de la qualité là, on a de la finesse dans les doigts, dans le manège du relève pitch. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé une super bonne soirée à regarder que du golf. Je balance direct un message que j'ai reçu sur YouTube, mais apparemment jusqu'au 18 avril, la chaîne Golf Channel est en accès libre. J'ai pas retenu le numéro de la chaîne, mais écoutez, j'y vais rarement sur Golf Channel, je suis plutôt Golf Plus, mais j'irai voir. Alors, hop, je vais balancer le live à tout le monde, hein, comme ça. On va pouvoir partager ça, suivre un petit peu vos questions, j'ouvre tout ça. J'ai failli arriver à la bourre, mes petits padawans, mais on est là, motivé comme jamais. J'ouvre aussi ma chaîne YouTube pour regarder en même temps si jamais il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Pam. Voilà. J'ai pas trop eu le temps de regarder vos réactions par rapport au sujet du jour. J'espère que vous avez pu l'observer quand même. Tac, je coupe évidemment le son de mon Facebook. Je m'installe, tout ça est comme d'hab, fait avec d'énormes moyens complètement à l'arrache. Et Rina m'a préparé ce que je devais faire aujourd'hui, un petit peu mon planning du jour. Purée, il commence à noter vraiment un paquet de trucs, il est dingue. C'est sûrement à cause de vos questions. Et puis, bon, écoutez, allez, quand même, un petit bonjour à tous ceux qui sont là. Marc, NKT, Sébastien Pérez, yes, mon Seb, il est là. Pro de golf, je crois, Albi, ou n'hésite pas, Seb, à marquer où tu es prof maintenant. Si vous êtes dans le sud, et je crois qu'on avait cité le golf d'Albi Lasbord dans les plus beaux golfs de France, il faut absolument y aller. Marc Brugereau, reste là, j'ai la réponse à ta question, j'ai noté ta question. Catherine, Jean-Claude, tout le monde est là, magnifique. Et ben je crois que vous commencez à prendre goût. Je vous préviens qu'à la fin, et Brigitte, à la fin du confinement, il n'y aura pas de live quotidienne comme ça. Il va falloir que je me repose en allant dans les bunkers comme un dingue pour rattraper ce que je vais pas appeler du temps perdu, c'est ce que beaucoup pensent. Je dirais plutôt un temps pour revoir un peu, pour tout remettre à plat. Michael Mathès est là aussi. Eh bien, écoutez, on va envoyer Fabien Colas comme d'hab, Philippe, oh là là, les solides, voilà, l'équipe de choc, la première ligne, Rina Golf, vous êtes là. François Calmette, c'est là. Alors, mes petits padawans, je passe tout de suite un big up à François de ma vie. Et je commence à avoir un peu d'expérience. Je vais pas enfamer, j'ai jamais vu quelqu'un taper une balle aussi dingue. C'est-à-dire que déjà le bruit que fait la balle de Dedeuve, je vous raconte pas, mais alors celle de François Calmette, et puis on a le plaisir de la voir aux commentaires souvent sur Golf Plus. Je le trouve excellent. Je vais voir, on va le chauffer mes padawans, mais j'adorerais me manger une raclée par François. Pourquoi pas sur son golf, puisqu'il est souvent au golf de Bussy, son golf d'origine. Voilà, donc un gros big up, un bisou à tous ceux qui sont là, qui viennent d'arriver. Ça y est, on leur a laissé le temps de se mettre en place. Je vois ici, incroyable, Gazon Maudit, je crois, c'est le nom. C'était un de mes collègues quand je bossais au Club Med Marrakech à la Palmeraie. Adil qui gérait l'entretien, avec qui on a fait avec tout le personnel. D'ailleurs, j'adorais ce moment, surtout grâce à ça, puisque tous les midis, au lieu d'aller manger au self, de continuer à bosser, puisqu'un géo bosse en permanence au Club Med, et ben moi j'allais faire le match avec l'équipe terrain, puisqu'ils avaient un 9 trous compact sur place à la Palmeraie, incroyable 9 trous, très très dur. Et donc je jouais avec eux à midi, et le thème c'était très simple, hein, les gagnants du jour ne payent pas le tagine le lendemain. Donc j'ai mangé beaucoup de tagine, notamment avec mon pote Adil, et ce sera un plaisir d'y retourner dès que je peux. Ça fait, waouh, ça va bientôt faire 10 ans. Enfin bon, allez, je lis les notes que m'a laissé Rina. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, alors je dois me présenter. Bon bah allez hop, c'est fait.
Je vous rappelle toujours pour mes nouveaux Padawan que c'est un personnage Rina Golf. Bougez pas, je vais remettre un petit coup sur... Voilà, on va recadrer un petit peu cette caméra. Rina Golf est donc un personnage fictif que vous ne rencontrerez que sur des lives Facebook ou sur des tutos YouTube. Et on s'abonne immédiatement à la chaîne YouTube Rina Golf. C'est un peu plus chiant que de s'abonner à Facebook. En fait, c'est le même principe, mais il vous faut un compte, pas forcément YouTube, mais au moins un compte Google, un Gmail. Si vous avez un Gmail, vous ouvrez YouTube via votre Gmail et seulement là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez en attendant déjà envoyer des likes, mais faites le petit effort. Plus on sera nombreux, plus ça va être dingue et on aura des questions de dingue. Allez, une petite session de cœur immédiatement pour vous réveiller pendant que j'annonce le programme du jour. Alors au programme, j'ai toujours 30 minutes pour vous environ, tout ça n'est que de l'environ, pour répondre à vos questions de la veille. N'oublie pas Marco, j'ai ta question que j'ai sélectionnée, j'en ai sélectionné évidemment d'autres. Ensuite, je vais enchaîner avec 20 minutes sur le thème. Alors le thème, qu'est-ce qu'on fait de nos papiers de mamie sur le golf? J'ai mis Aude, alors restez bien là et je compte sur vous parce que je vais essayer d'y consacrer vraiment les 20 minutes sur ça. Et puis je dirais, j'avais noté 10 minutes, mais bref, le temps qui nous reste, ça partira en vrille totale en fonction des questions que je vais choper au vol en regardant le chat. Voilà notre petit programme. Eh ben écoutez, juste avant qu'on attaque donc la partie questions, je rappelle qu'il y a 340 grammes de super matos à gagner sur le YouTube Live sur la chaîne Rina Golf. YouTube, en fait, c'est Rina Rajaonarisata, hein, je reprécise. Hein, j'espère que vous notez que c'est carré. Merci pour les cœurs en attendant. Et donc, on a ce jeu où on a 340 grammes de pur bonheur. Certains ont assez vite trouvé. J'avais essayé de laisser l'indice, c'est pas sûr. C'est un putter Argolf modèle... bah merde alors, le modèle m'échappe. Ah ben si, Perceval, mais oui, d'où l'indice. Perceval, l'indice. Je rappelle l'indice d'où ça vient. Pour Camelot, donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi, qui sont restés enterrés, alors que c'est maintenant qu'il faut rester enterré, eh bien, quand il ne sait pas quoi dire, Perceval, ou quand il ne comprend pas le mot, il répond naturellement c'est pas faux. Voilà. Donc ce superbe putter que nous fait gagner J-Swing avec Pierre-Antoine, donc qui est le patron de J-Swing. Donc je compte sur vous, j'ai regardé les réponses, il y a des bonnes réponses, on fera évidemment un tirage au sort sûrement dimanche, enfin on essaiera de faire en sorte que ça soit que ça sera le plus juste, et puis c'est tout, sinon c'est pas Rina Golf. Hein. Donc pour ce lot, donc continuez à répondre, aussi bien sur YouTube, sur Facebook, bref sur n'importe quelle plateforme, mais vous devez absolument, quand vous tombez sur la vidéo, aller sur le profil J-Swing, le groupe J-Swing pour donner votre réponse. Ensuite, on fera le tirage au sort. Je rappelle lentement la question. Quel est le club que je joue en deuxième coup sur le par 5 handicap 1 dans le match Bruce Lee contre Bouddha? Voilà, je vous l'ai dit, dans le calme et dans la douceur. Eh bien, écoutez, on va attaquer. L'heure est venue. Un petit peu de calme. Une gorgée. L'excellent breuvage. D'ailleurs, je fais un big up vraiment à toutes les filles qui nous suivent. Je vois que vous êtes nombreuses. C'est vraiment une fierté pour moi d'avoir un max de filles. Les filles, là, il y a vraiment un gros boulot à faire. Je veux vous aider à fond, mais je ne comprends pas pourquoi on est à peut-être 10% seulement de femmes dans le golf. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il ne faut pas garder ce sport que pour nous, les hommes. Il faut le partager. On verra bien ce qu'on pourra faire. Hein. Je vous garde quelques surprises toujours avec Rina Golf. On ne peut pas tout balancer comme ça. Mais on avait dit 2020, normalement, c'est l'année spéciale femmes. On n'oublie pas Thomas. On a pas mal de petits programmes en vue dès qu'on va pouvoir ressortir avec Thomas pour préparer ça, les filles. Et donc, vraiment, bienvenue sur ce YouTube Live. Allez, j'ai beaucoup parlé. On va pouvoir attaquer vraiment. Hop, je vais garder ça. Je vais mettre ça de côté. Excusez-moi. Dans mon cahier, j'ai en plus des fiches volantes. Vous voyez le niveau de gestion de tout ça. Le relève pitch est là, les cartes sont là. Ok, j'ai des clubs. Merde, les clubs sont un peu loin. J'espère que j'en aurai pas besoin. Eh bien, on y va. Alors, la première question que j'ai sélectionné, mes petits padawans. Réveillez-vous, mettez-moi des petits bonhommes qui rigolent là tout de suite, là, hein, sinon j'arrête. Elle est de Ludovic Bark, cette question. Alors, Ludovic, alors il me demande si je peux donner le nombre de personnes qui suivent Rina Golf, toutes plateformes confondues. Ma réponse, j'en sais absolument rien. Par principe, de toute façon, j'estime qu'on n'est pas assez nombreux.
On sera suffisamment nombreux quand tous les golfs n'auront plus de place pour vous accueillir dans des découvertes ou sur les parcours. Donc, mais si jamais Thomas a ce chiffre, Thomas qui est vraiment, on va dire, la tête qui organise un petit peu Rina Golf. Enfin, moi, au moins, on me lâche et je fais n'importe quoi dès qu'on allume une caméra ou dès que je suis en cours, mais c'est Thomas qui gère ça. Donc, si jamais Thomas, il a un chiffre ou un approximatif, n'hésite pas à rajouter quelques millions, Thomas, et ben, il vous le communiquera peut-être direct dans le live en plein chat. Voilà pour cette question. J'ai jamais fait une question répondue aussi rapidement, hein. Waouh. On attaque la deuxième question. Question de Jérôme Marzac. Oui, n'a pas insisté, mais je lis toutes les questions. Je vais donc rappeler sa question à Jérôme. Alors lui, le coup qui lui fout vraiment la trouille à notre Jérôme, il m'a dit donc comment jouer dans un mauvais lie. Le lie, c'est la zone où repose votre balle. Donc comment jouer une balle, on va dire en langage un peu plus Rina Golf, dans la merde, une balle vraiment mal placée dans du rough, dans de l'herbe très haute. Donc c'est vraiment le coup qui lui fait peur. Et je vais te répondre, je vais essayer de faire un petit peu mes 3 petites réponses, hein, vous commencez peut-être à avoir l'habitude. D'abord, ma réponse technique va être très rapide. Jérôme, écoute, il faut que tu utilises à ce moment-là le tranchant de ton club, pas la semelle, qu'on peut parfois, ou c'est pas grave si on mélange un peu le bounce, la partie qui sert à faire glisser ton club. Il va falloir plutôt que tu utilises la partie qui sert à trancher au niveau de ton club. Igor, il faut que tu restes là, il est possible que j'ai une question que j'ai sélectionnée, que tu as posé, donc on reste bien là, actif, et je m'endors à renvoyer-moi un petit coup allez, le petit pouce, là, toujours un petit pouce bleu comme ce que vous aurez dû mettre sur les vidéos, et partager. Donc voilà pour ma réponse technique, il faut utiliser ton club beaucoup plus sur le tranchant. Alors évidemment, Jérôme, c'est une réponse qui ne peut jamais être complète, surtout d'un point de vue technique, puisque ce que je ferais si tu venais me voir en cours dans ce genre de situation, d'abord, j'essaierai de te mettre dans cette fameuse situation que tu n'aimes absolument pas. Une fois que tu es là, je vais te regarder faire le coup. Donc je vais te donner sûrement une cible, t'installer, et dire tiens, le plus près de ce drapeau. Et puis je vais regarder ce que je ferai dans cette observation, puisque j'ai 4 axes pour intervenir. Je vais regarder, et ça c'est pas que pour toi Jérôme, mais pour tous les élèves que j'ai en cours, je vais d'abord regarder si la problématique de mon joueur est d'ordre technique, si la problématique de mon joueur est d'ordre stratégique, si la problématique de mon joueur est d'ordre mental, ou il a tout, mais il n'a pas de méthodologie d'entraînement, c'est-à-dire que le coup lui fout la trouille. Donc à ce moment-là, et donc tu vois, en fonction de l'axe prioritaire hein, qui empêche de réussir ce coup, je choisirai. Donc tu vois, pour l'aspect technique, je te dis juste comme ça, mais il faudra évidemment le coup d'œil d'un vrai professionnel devant toi pour être sûr de ça. Donc ça, c'est peut-être la réponse. Enfin, techniquement, une balle mal placée, on doit arriver un peu plus tranchant pour rentrer plus fort dans ça. Maintenant, d'un point de vue stratégie, parce que oui, on peut répondre d'un point de vue stratégique, eh bien écoute, je te proposerai dans ce genre de situation peut-être de dropper. Et oui, on l'oublie souvent le drop, mes petits padawans. Mais oui, vous pouvez vous dropper à n'importe quel moment du parcours, vous déclarez votre balle injouable. Ce qui me fait rire, je reviens dessus, mais salut Jean-Marc Pevold. J'ai du mal à dire avec les noms, ça va trop vite, mais hello à toi. Donc je rebondis sur ce point de stratégie. Quand les gens veulent dropper leur balle parce qu'elle est injouable, ils me font toujours rire, puisqu'ils me regardent et me disent elle est injouable, t'es d'accord? Alors je vous le dis, mes padawans, il n'y a pas besoin que votre partenaire soit d'accord. La balle injouable, c'est de votre propre initiative, c'est à vous de décider, c'est quand vous voulez, il n'y a pas besoin de le justifier, puisque ça va vous coûter combien de points de pénalité, mes padawans? Purée, ça répond un peu sur ce chat. Allez, m'en fous, j'envoie la réponse, vous aviez 3 secondes, et c'est 1 point de pénalité. Donc, vous voyez, donc 1 point de pénalité, donc évidemment, on va pas le faire à tour de bras pour le plaisir. Donc, Jérôme, pardon, depuis Twitter, je dis Jean-Marc peut-être, mais Jérôme Marzac, je reprends, mais je connais Jérôme, mais Jérôme, donc, tu as le droit de dropper à n'importe quel moment. Alors, peut-être que c'est la meilleure solution, parce que peut-être que ce coup-là, non seulement tu le loupes, mais que derrière, comme beaucoup, et je le connais ce coup, on commence à s'acharner, on fait un deuxième coup, un airshot, un troisième qui fait 2 mètres et on se fout encore plus dans la merde. C'est-à-dire que ce coup que tu n'aimes pas peut être finalement au bout du bout la cause d'une croix peut-être sur ce trou, et peut-être de 3-4 trous derrière avant de te remettre dedans. Donc ça peut valoir le coup de se dropper. Et puis, alors comment on se drop ou comment je décide personnellement de me dropper. Là, j'espère que vous ouvrez bien vos oreilles parce que je vais vraiment balancer
des infos que j'ai mis des années à comprendre, même si ça paraît tout bête hein, comme info, mais ma première question quand je vois une balle dans un mauvais lie, c'est juste de me poser ça, c'est est-ce que si je réussis mon coup, est-ce que je vais faire mieux qu'un drop? Si jamais votre réponse, Padawan, c'est bon, je ferai pas mieux qu'un drop, ne cherchez pas, vous vous droppez, ok? Donc voilà comment je décide si je peux faire mieux si je dois me dropper ou si je peux tenter le coup. Il faut déjà faire mieux qu'un drop. 20 piges pour comprendre ça, mais Padawan. 20 piges. Mario est là, Mario Moulin. Waouh, un mec qui vient d'Ablège. Oh là là, je le connaissais aussi du Golf Indoor. Purée, un ancien. Bienvenue à toi, Mario. Et enfin, dernière réponse, et on a bouffé la demi-heure pour toi, Jérôme, mais c'est un grand plaisir. Force mentale. Je vous ai dit que je pouvais intervenir toujours sur la force mentale. Et vous voyez, c'est là que ça se décide. C'est-à-dire que ce que je vais te dire, Jérôme, est évidemment valable pour tous les autres, mais vous pensez toujours, mes chers Padawan, là je dois avoir un air solennel pour vous, mais se dropper, c'est une honte, ou c'est un point de faiblesse, ou ça y est, c'est foutu, je dois me dropper. Et bah autant vous le dire, mes petits Padawan, je suis hyper méfiant des joueurs qui invoquent la règle de la balle injouable. Parce qu'un joueur qui invoque ça, ça veut ni plus ni moins dire que ce mec, dans son rough par exemple, ou je sais pas, balle pluguée dans la lèvre d'un bunker, et ben il a tellement d'années de golf qu'il s'est mangé plein d'horreurs sur ce coup, et donc maintenant il accepte de se dropper. Donc notez ça dans votre tête, mes chers Padawan, se dropper est un acte de force mentale, et absolument pas une faiblesse comme beaucoup le pensent quand je joue avec des amateurs. Malheureusement, je joue plus souvent avec des amateurs, puisque vous êtes plus nombreux que des pros, mais ils n'aiment pas se dropper. C'est-à-dire qu'il faut le premier coup, la première tentative en airshot, la deuxième qui enfonce encore plus la balle, la troisième encore en airshot, et seulement là, ils disent oh, ok, merde, je vais me dropper. Et ben, t'as paumé déjà 3 coups là sur cette affaire-là. Donc vraiment, force mentale, c'est quelque chose que je travaille beaucoup chez mes élèves. D'ailleurs, Eric, tu verras, mais c'est un des secrets que j'utilise pour gagner du temps de jeu. Dès que ça n'avance pas, je dis on ramasse les balles, on passe au trou suivant. C'est-à-dire qu'en faisant ça, d'abord, je les choque sur le temps de jeu. Et puis surtout, ces Padawan en fait se rendent compte ou acceptent très vite que relever sa balle, à plus tard se dropper, tout ça en fait c'est normal. Donc vraiment c'est quelque chose, contrairement à beaucoup, et j'ai été plutôt éduqué dans l'idée de jouer sa balle jusqu'au bout, jusque ça rentre, puisqu'à mon époque on ne jouait qu'en stroke play, tous les coups comptaient, donc tu pouvais ramener 40 sur un trou en compétition. Et je suis maintenant en tant qu'enseignant complètement à l'opposé, c'est-à-dire c'est pas grave, abandonne ce trou, prends ton bogey, prends ton double, prends ton triple, et garde tes forces pour le trou suivant. Voilà pour toi, Jérôme. Je passe à la question suivante, mais c'est une question de moi-même. Et la question que je me pose, c'est comment on gère le dosage. Écoutez, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui, j'espère que vous avez retenu la question. Ce qui serait pas mal, c'est que vous y répondez. Alors, où est-ce que vous allez répondre à cette question sur la boîte mail de Thomas, peut-être? Non, je déconne, ne faites pas ça. Eh ben, écoutez, si je mets ce soir, si j'y pense, hein, mais je mettrai sûrement un événement pour le live du lendemain. Eh ben, écoutez, si vous avez la réponse, comment on gère le dosage? Moi, je m'attendais à des vraies questions, puisque vous êtes tous là à essayer de me tirer les verres du nez. Et d'ailleurs, ça répondra à toutes ces problématiques de stratégie qu'ont les joueurs. Mais il faudrait savoir doser. Donc c'est quand vous voulez que je vous explique le dosage, mais si vous ne me posez pas la question, eh ben, je vais vous bouffer des heures de live et des heures de cours en attendant. Voilà pour cette question, je passe à la suivante. Ça va vite hein, aujourd'hui, hein. Ça va, vous suivez, le live se déroule bien, vous avez vous aussi une petite boisson, là il y en a qui sont peut-être au boulot et qui font style, ils bossent. Vous inquiétez pas. Si votre patron est un golfeur, vous lui direz c'est Rina Golf qui nous oblige à prendre cette heure de pause pour nous remettre bien. Et puis, vous inquiétez pas, il va vous laisser sans problème. Il va dire oh Rina Golf, pas de souci, t'as ton relève pitch, t'as ta bouteille de coca. Vas-y, je te laisse la salle de pause pour que tu puisses regarder son live. Et puis derrière, tu seras beaucoup plus d'attaque pour bosser. Hello Catherine. Nathalie Younes, de nouveau, bienvenue. Ah, et les femmes, super. Hello Badrou qui bosse au golf de Rony Soubois, mon collègue. Big up à toi et à ta famille. J'essaie de revoir. Ah, j'ai vu Aurélia. Aurélia, elle est où? Aurélia Panier? Ou alors c'était peut-être hier, je sais plus, je mélange les jours. Tout se ressemble dans ma tête. Il n'y a que du golf dans ma tête. Allez.
fin de cette petite parenthèse, mes padawans, je reviens dans le calme. J'ai ma dose de coca. Donc les questions suivantes, puisque hier on a traité le coup le plus difficile du golf, j'ai noté donc dans les commentaires certains ont annoncé des coups qui leur foutaient vraiment la trouille, et puis on va essayer d'en parler un petit peu puisque ce sont finalement des questions. Donc pour Ludovic, toujours Ludovic Barque, et pour Elodie que je connais qui joue au golf de Champigny, oui bah joue chez nous, ils m'ont parlé absolument du deuxième coup, le fameux deuxième coup au golf, c'est-à-dire que tu as mis enfin un bon drive milieu de fairway, et ce deuxième coup, tu le merdes à chaque fois. Alors d'abord, pour vous rassurer, je l'ai merdé pendant des années, d'accord. Mais ça reste que c'est pas le coup le plus dur, parce que par exemple, je le merde nettement moins maintenant, alors que je continue à merder les putts d'1,20 m. Donc vous voyez, c'est en ce sens que ce coup n'est pas si dur que ça. Alors pourquoi on va essayer de vous mettre quelques pistes, hein, toujours en esquivant un peu la partie technique, et si vous avez des questions dessus, je suis toujours prêt à répondre. Mais tant que je ne vous vois pas swinguer ou le coup que vous avez loupé, je ne peux pas dire grand-chose techniquement. Par contre, une chose est sûre, ce que je constate, c'est que ce coup, vous le loupez, et on l'a vu un petit peu hier, je crois, j'avais donné la réponse à je ne sais plus qui, tout se mélange, mais vous êtes là, plein milieu de fairway, et vous êtes dans l'euphorie. Et donc voilà votre première erreur, c'est-à-dire que vous êtes tellement content d'avoir mis le drive en plein milieu, que pour vous, dans votre tête, vous allez donc réussir le deuxième coup, puisque vous êtes fairway bien laillé, à plat. Et bien pas du tout, c'est-à-dire que vous verrez, quand je mets un bon drive, je fais souvent un petit... C'est presque pour vous que je fais ça, parce que ma vraie réaction, c'est de ne pas du tout broncher, de ramasser mon pied et d'avancer en réalité. Hein. Mais je fais ça parce que sinon on s'emmerderait à regarder les vlogs. Et heureusement que Thomas fait un montage de qualité. Mais je ne bronche pas, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je trouve tout de suite 5 points négatifs. Comme, et celui-là je vous le donne cadeau, comme... de toute façon, à chaque fois que j'ai mis un drive plein milieu, j'ai toujours merdé le coup suivant. Vous voyez, donc hop, déjà je suis préparé à ça. Hello Alexei. Et donc, être préparé à ça, c'est-à-dire être préparé à merder son coup. Donc ça entraîne que, comme vous avez mis un bon drive, vous visez droit le drapeau qui est dans l'axe du bunker. Alors que moi, j'essaie de rester au calme en disant, de toute façon, je vais merder mon coup, donc je vais peut-être viser côté gauche pour pas être dans ce fameux bunker, bien que je les adore. Hein. Donc vous voyez, il y a un petit enchaînement comme ça déjà de problématiques. Et puis finalement, souvent, vous avez tellement de coups possibles, puisque tout est parfait, que vous ne faites plus aucun choix. Donc pour réussir ce deuxième coup, qui n'est pas un coup si difficile que ça, en tout cas il y a beaucoup plus dur dans le golf, hein, tout dépend de la situation, mais vous devez d'abord être au calme, donc revenir vraiment neutre, comme si vous n'avez pas mis un drive plein milieu de fairway, et puis dans un deuxième temps, être vraiment sûr de ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire je veux faire ce coup-là, on n'est pas là à se dire, ah oui, mais je pourrais jouer un fer 7 normal, peut-être un fer 8, un petit peu plus bas, ou un fer, ou un fer 6, en fade, balle haute, enfin, vous voyez, vous avez tellement de choix que vous êtes paumé. Hop, on rebondit, parce qu'on a quasiment fini sur cette question. C'est d'ailleurs, et si un jour ça vous intéresse que j'explique ça, c'est aussi c'est pour cette raison d'ailleurs que quand vous mettez votre drive dans la merde, dans la forêt, et qu'il y a un coup vraiment improbable, et il n'y a que ce coup qui vous permet de vous sortir de la merde, vous noterez que le golf est sympa, mais à ce moment-là, vous le réussissez, ce coup. Donc ça aussi, c'est des situations vraiment que j'ai longuement cogité dans le monde du golf, c'est-à-dire pourquoi on subit tous en fait ces trucs-là, c'est-à-dire t'es parfait, tu merdes, t'es dans la merde, tu réussis. Sûrement ce que j'adore dans notre sport. Hein. Donc voilà, concernant un petit peu ce coup loupé, il faut être prêt à louper et puis être sûr de ton choix. Je reviens, tiens, Igor, et ben il est là, j'ai vu qu'il y a un petit commentaire qui passe. Alors Igor me dit le drive du 1, c'est le coup qui vraiment te fait trembler les genoux. Le drive du 1, oh là là, alors première solution, parce que c'est pas non plus le coup le plus dur, hein, il va falloir faire beaucoup plus de drive au 1. Hein. C'est-à-dire que, en fait, le drive au 1, il est aussi difficile que ton premier coup de drive au practice, Igor, et ça sera vrai pour tout le monde, évidemment. C'est-à-dire que tant que ce que vous allez faire a un caractère exceptionnel dans votre tête, eh ben, ça vous foutra la pression. Donc, finalement, la meilleure solution, c'est... voilà, j'ai 50 ans de golf, j'ai fait je sais plus combien de grands prix. D'ailleurs, mon historique sur le site de la FFG, je ne sais pas s'ils vont le changer avec les nouvelles règles, mais mon historique démarre en 2010, moi, sur les compètes, sauf qu'en 2010, j'étais déjà 10 de handicap. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais donc j'ai déjà évidemment mangé un paquet de compètes avant. Et là, j'ai un listing de compètes assez conséquente et ça m'énerve de ne pas pouvoir en rajouter. Mais voilà, j'ai fait tellement de drive au départ du 1 que le drive du 1 que je fais parce qu'il y a une caméra
bah, je l'ai loupé sûrement les premières fois où j'étais dans un vlog. Quoique mon premier vlog, c'était avec Ma à Célie et je l'ai réussi. Après, j'ai de l'habitude maintenant que je suis prof, c'est-à-dire que contrairement à vous, les amateurs, c'est pas forcément le driver, mais je tape des coups régulièrement pour des explications, pour des démonstrations, avec des élèves qui regardent. C'est-à-dire que des gens qui ont payé derrière, et si là t'envoies une sombre merde, bon, t'as intérêt à te justifier, mais ça, j'ai pas de souci, le golf c'est comme ça, on le coups, mais vous voyez, en termes de pression, c'est vraiment quelque chose, finalement, où bah, le drive du 1, c'est devenu normal pour moi. Donc il va falloir le rendre normal, mon Igor, ce drive du 1. Pour vous, je résumerai quand même, faut que je résume, je pars trop en live dans tous les sens. Et ben jouez le driver au 1, quoi, au lieu de me jouer des bois 3 ou des fer 3, là, à vous trembloter, à vous chier dessus. Et ben chaque fois que vous ne jouez pas le driver au 1, vous loupez une occasion de gagner de l'expérience, mes padawans. Donc c'est aussi pour ça que j'aime que mes joueurs aient le driver. Donc si jamais vous êtes sur un golf qui démarre sur un par 3, évidemment ça serait peut-être con de jouer le driver, sauf si vous n'avez pas la distance, auquel cas c'est un bon choix. Mais vous devez, padawan, de tenter votre driver au 1 pour vite avoir cette fameuse expérience. Quand vous aurez fait votre quota de merde au drive du 1, et ben il y a un moment, il y en a une qui va passer, vous allez dire merde, c'est incroyable, j'en ai réussi enfin une. Et puis au moment où ça sera plus oh j'en ai réussi enfin une, mais moi comme d'hab, ça va passer crème, votre drive du 1. Voilà pour toi, Igor. Je regarde un petit coup de chrono, il est 14h25, j'avance pas assez vite. On y va. Alors, qui d'autre j'avais? Philippe Wachowski. J'ai une question. Ah, alors Philippe me dit, le coup qu'il déteste, c'est la sortie de bunker à 60 mètres en descente. Ma réponse, Philippe, parce que vous savez, Padawan, et je vous laisse le noter en cœur, je vais pas le dire moi, mais ce que je pense des sorties de bunker. Mais déjà, ma première réponse, et je l'avais donnée tout à l'heure à Jérôme, eh ben Philippe, c'est peut-être, si tu peux pas faire mieux qu'un drop, vaut mieux peut-être te dropper dans ce genre de situation. Hein, big up à toi, Philippe. Donc voilà déjà ma première réponse, mais même si je l'ai dit en rigolant, vraiment, j'insiste, les padawans. J'aurai toujours un air à la déconnade, mais dès que je parle golf, chaque petit mot que je balance, c'est quelque chose que j'aurais vérifié, que j'aurais tourné dans pas mal de sens. Je dis pas que j'ai toute la vérité, mais j'essaie de ne jamais rien balancer au hasard, surtout quand tu balances des trucs qui semblent être des âneries au premier abord. Hein. Ensuite, je vais te répondre quand même une deuxième chose aussi. En dehors de te dropper, bah, il va falloir aussi apprendre à esquiver ces dangers si tu les aimes pas. Et enfin, ma meilleure réponse, parce que ça serait long, là, j'aimerais bien emmener du sable ici, j'ai des wedges et je te montrerai. Pourquoi pas on le fera avec Thomas si ça vaut vraiment le coup, mais moi je te répondrai, il faut aller voir ton prof, là, et puis lui demander direct, sortie de bunker, comme ça, en descente. Enfin bon, j'ai fait un petit tuto il y a longtemps quand j'étais au golf de Rony sur la sortie de bunker. Eh ben, je te garantis que tout ce que je dis dedans est absolument vrai, même pour ta sortie de bunker à 60 mètres, en descente, dans la lèvre, avec le fer 3. Voilà, j'ai répondu à tes questions. Hop, on va passer à la... Ah, Olivier de Vidal. Tiens, il y a une question. Ah, c'est pas une question de Olivier de Vidal. Je le rappelle, c'est mon pote Dedeuve qui fait des 18 trous avec 2 clubs, hein, Bois 2 et Pitch. Ah, pardon, avec 4 clubs et ces 2 putters. On fera peut-être un truc sur ces 2 putters à l'occasion, puisqu'on a un putter à gagner avec J-Swing. Merci J-Swing. La bise, Pierre-Antoine. Dedeuve, j'ai noté ça parce qu'il a marqué la bière avant le 1. Qu'est-ce que c'est que ça, la bière avant le 1? Alors là, je vais vous balancer un petit secret, mes padawans, mais que ça soit pour votre drive du 1, pour votre deuxième coup après un bon drive, en fait, tous les coups de golf vont vont vous mettre sous pression, puisque chaque coup est unique, chaque coup a une valeur, donc vous serez sous pression, évidemment, à chaque coup de golf. Et ce que dit Dedeuve me fait marrer, parce que à l'époque, quand j'étais membre PGA, on avait le Golf Indoor, même un petit peu avant, on se faisait un petit peu les tours PGA, c'est-à-dire les compètes entre enseignants qui ont lieu un lundi ou un mardi. Merde, je sais pas si j'ai le droit de le dire, cette anecdote hein, de Dove, au cas où tu me couvres. Mais on arrive, on nous fait jouer à des heures pas possibles, même si c'est des beaux golfs, et à 7h30 du mat, vous avez donc une ligne de pro comme ça qui attend au bar, et le barman arrive, et leur dit je vous sers combien de café? Et la pomme surprise pour le barman, sur les 8 types, t'en as peut-être 7 qui demandent une pinte. Une pinte. Et tu te dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe, mes padawans?
eh ben, il se passe que je devrais pas le dire. Donc Thomas, n'hésite pas à la technique, tu me bipes à partir de maintenant. Mais c'est un conseil que je devrais pas absolument pas donner. Donc s'il y a des enfants, vous leur bouchez les oreilles, vous leur cachez les yeux immédiatement. Mais oui, la pinte, l'alcool, bah, ça désinhibe, ça détend. Donc oui, c'est un anti-pression. Donc comme celui-là, il est entre guillemets légal, peut-être pas qu'au golf, mais dans pas mal de sports, je suis certain que tu as beaucoup de sports qui doivent un petit coup pour être performants. Bonne nouvelle quand même. Moi, je suis pas du tout un buveur, donc on peut, même si je suis pas non plus un exemple de performance, mais on peut tout à fait le faire sans. Hein. Il y a d'autres moyens, comme l'expérience, hein, comme je l'ai dit. Si tu as fait 10 000 drives au 1, bon, bah, t'as pas besoin d'une bière pour réussir ton drive au 1. Mais je tenais à le dire, le seul, hein, le seul, non, il y en a peut-être d'autres, mais le gros inconvénient de cette stratégie, donc c'est vraiment une stratégie de très très haut niveau, l'alcool, il faut connaître la bonne dose. Comme en boîte de nuit, hein, mes petits padawans, parce que si t'as pas assez de dose, bon bah t'es comme un con assis sur ta chaise en boîte de nuit, voilà. Tu ne danses pas, tu remues à peine la tête et tu vas sortir faire que fumer des clopes. Quand tu as la bonne dose, alors là t'es le roi de la piste, tu fais ce que tu veux, chaque pas de danse que tu tentes, il est parfait, parfaitement calé dans le son. Et puis si jamais t'es en surdose, bon bah t'es le roi des chiottes, et donc pareil au golf, il n'y a plus une balle qui part. C'est pour ça que tu as des joueurs après l'apéro, ils disent ouais, j'arrive jamais à jouer quand on mange avant. C'est certainement pas parce qu'on a mangé avant. C'est peut-être que là, ils ont passé un petit peu la dose idéale pour leur corps. Hein. Cette dose peut varier d'un joueur à l'autre. Hein. Par contre, certains, vous reconnaîtrez peut-être, hein, mais quand vous avez la bonne dose, purée, c'est magique. Hein. Notamment parce que quand vous faites un triple, bah, vous le sentez même pas. Donc, vous restez cool et puis au trou suivant, vous faites un par. Donc voilà, je rebondissais sur l'info que donnait Dedeuve. On va attaquer un petit peu le gros du morceau. Il me reste encore une question. Je vais sélectionner qu'une. Si jamais votre question n'a pas été sélectionnée, n'hésitez pas à insister. Vous me mettez dans les commentaires, vous mettez mon nom pour que je puisse le repérer plus facilement. Un truc que je comprends pas, d'ailleurs, il y a des gens qui me posent des questions et mon nom est en surbrillance et ça me prévient que j'ai été, je sais pas, tagué, je crois le bon terme. Et puis un d'autres qui mettent mon nom en entier et tout, mais ça ne me tague pas. Donc j'y connais pas assez en Facebook. Si jamais vous avez la solution, n'hésitez pas à répondre sur le chat pour aider les gens qui me poseraient d'autres questions. C'était votre petite pause, voilà, on a passé la demi-heure. Mon petit coca est là. Je comprends pas, mon ventilo d'ordi, il est à bloc à chaque fois que je mets Facebook. Enfin, donc vite fait pour la dernière question de Marc Brugeron. Marc qui me demande l'importance d'une balle de golf. Alors je vais faire plusieurs réponses à ça. D'abord une réponse très personnelle pour Marco, parce que Marco je le connais très bien, on joue très souvent ensemble, sacré joueur de golf, et il n'y a pas de secret, hein. Marco il a de l'expérience dans le golf, donc c'est plus de 20 piges de golf. Donc Marco évidemment n'hésitera pas à faire un petit cheat beaucoup plus roulé. Il y a encore peut-être un peu de marge en stratégie Marco, mais déjà de base il fait beaucoup plus de chip roulé que de lob shot à tour de bras. Donc déjà ma réponse pour toi Marco, la meilleure balle pour toi Marco, c'est un modèle de chez Titleist, de la marque pardon Titleist, modèle Pro V1. Je dirais que toi tu serais plus à l'aise avec une Pro V1 qu'une Pro V1 X. L'idéal étant de prendre une balle avec l'écriture Pro V1 avec un petit peu de rose pour que ça corresponde vraiment. En fait, il faut qu'une balle vous plaise. Et je peux conseiller cette balle à Marco parce que Marco est un ancien joueur comme moi. On a de l'expérience, c'est-à-dire que nous, nos pros à l'époque jouaient des Pro V1. Donc maintenant qu'on a passé ce cap de ne plus avoir la trouille de perdre sa balle, vous comprenez, on est très attaché aux balles en fait que jouaient nos profs de golf de l'époque. Donc voilà, pour toi Marco, cherche pas la meilleure balle pour toi, ça sera toujours la Titleist Pro V1, je te le garantis. Quand tu auras une autre balle en main, ça pourrait être exactement la Pro V1 mais avec un autre logo dessus, je suis certain que tu vas dire elle n'a pas le même toucher. Donc fonce Marco, pour toi c'est la Pro V1 qui te convient le mieux. Pour tous mes autres padawans, d'abord je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite il y a peut-être 10 ans maintenant, non quand même pas, hein, je suis pas si vieux, que j'avais faite à l'époque à Rony sur comment choisir sa balle. Mais je vais vous la résumer vite fait. J'ai aussi fait un petit truc sur mon Insta. Si je vous le retrouve tout à l'heure, je vous le balance dans les commentaires. Je sais pas d'ailleurs si ça marche. Hein. Hop, je repars dessus dans ce que j'avais. Allez, je vous bouffe un peu de temps là-dessus, mes petits. Je vais essayer de vous trouver. Hop.
Je vais essayer de vous trouver cette vidéo que j'ai refaite sur Insta, enfin une autre version sur comment choisir sa balle. Mais allez, je vous la résume déjà vite fait, le temps de trouver tout ce bordel. Choisissez une balle que vous êtes prêt à perdre, d'accord? Donc pas besoin pour vous d'acheter une Pro V1 forcément, parce que si vous sortez votre balle neuve et que vous tremblez les miquettes, je vous garantis qu'elle fera pas plus d'un coup votre balle. Allez, 2-3 coups grand max, mais elle va vite disparaître. Donc si je trouve ma vidéo test, je l'ai, je vais essayer de voir si je peux faire tout de suite copier le lien et je vous l'envoie immédiatement dans les commentaires. Putain, on progresse mon Thomas, on progresse. Est-ce que ça marche là? Il y a un petit temps de latence en fait hein, quand je clique dans les endroits là. C'est CTRL V, j'ai dit voilà. Donc je vous balance un petit lien sur mon Insta, vous aurez plus d'infos sur comment choisir votre balle. Je vous invite à regarder. Et si elle vous fait marrer, n'hésitez pas à partager. Ok, eh bien on a fini pour les questions du jour. Je relirai peut-être tout à l'heure vos questions. Et puis on va attaquer notre thème du jour. J'espère que vous avez vu la photo que j'ai mise. Si vous avez des questions d'ailleurs sur la photo, je rappelle le thème, hein, nos papis et mamies au golf, on en parle. D'abord je voulais faire cette petite aparté parce que même si l'idée c'est de rajeunir le golf, de le moderniser avec Rina Golf, j'essaie de ne jamais oublier un golfeur. Et nos seniors, bah, c'est des golfeurs auxquels je tiens énormément. J'ai mis longtemps aussi à le comprendre. Donc juste avant, voilà, je vais essayer de vous renvoyer alors cette deuxième photo que je vous envoie. Où est-ce qu'elle est? Purée, je l'ai repaumée ou quoi là? Oh là là, je suis catastrophe, mes petits padawans. Enfin bref. Donc la photo que vous avez vue, d'abord, il y a un pote à moi à côté, quoi, qui est un joueur senior maintenant. Mais attention, il tient la dragée haute encore. Et puis une dame dont je tairai le nom, secret professionnel oblige. Mais la situation, et je vous... Ah, la voilà, je crois. Non, la situation, c'est qu'on jouait à Étiole avec mon pote Coke. Et je crois qu'au bout du 13e ou 15e trou, quelque chose comme ça, il y a une petite dame qui arrive et qui nous demande oui, est-ce que je peux finir le parcours avec vous? Évidemment, vous me connaissez, hein, Rina Golf en ligne. Mais bien sûr, bienvenue, je comprends pas, mais comment ça se fait que vous jouez toute seule? Je lui dis, mais c'est pas normal ça. Et ce jour-là, vraiment, le temps était dégueulasse. Dégueulasse, mes petits padawans. Là, il y a du point d'XP, mais à gagner à fond, hein, pour ceux qui savent, hein, pour les points d'XP. Donc je lui dis, mais pour comment ça se fait que vous jouez toute seule? Elle me dit, oh bah mes partenaires, ils ont lâché l'affaire au trou numéro 10. Et évidemment, vu le temps de merde, je peux les comprendre, hein, quelque part, les partenaires. Putain, j'avais tout préparé, je l'ai paumé entre temps, mais je suis une catastrophe, excusez-moi, avec Padawan, j'essaie de trouver en même temps. Temps vraiment exécrable. Et donc, elle nous dit, bah, ils m'ont lâché, mes partenaires, donc si je peux jouer avec vous, ça serait super. Bah, je lui dis, bien sûr, on y va. Et puis, je discute avec cette petite dame, dont je tairai le nom, comme je vous l'ai dit. Et elle m'annonce donc que c'était une des... Je crois qu'elle est... elle était deuxième membre ou troisième membre du golf d'Étiole. Donc ça date. Elle me dit aussi que bah, elle vient dès qu'elle peut, presque tous les jours, faire un 18 trous. Faire 18 trous, c'est-à-dire qu'elle vient en bagnole. Et puis à un moment, quand même, je lui dis, mais vous avez quel âge? Ça me surprend. Elle me dit, oh là là, c'est un secret, je vous le dirai pas, mais pour moi, pour moi, elle avait plus de 80-85 ans, cette dame-là. Donc, vous voyez déjà, je reviens, alors c'est pas vraiment spécial senior encore, mais vous voyez, le golf a aussi ce truc d'incroyable, c'est que finalement, là, je me rendais compte à ce moment-là, que grâce au golf, cette dame conduit encore sa bagnole, alors, j'aimerais peut-être pas être avec elle, mais elle arrive au golf tous les jours, elle habite Paris, elle m'a dit, hein, elle prend sa bagnole, elle fait ses 6 bornes si elle tape tout droit, donc à mon avis c'est plutôt 12-13 bornes, quoique ça tape souvent droit, hein, mais vous voyez, elle a tenu comme ça sous la flotte, moi je regardais ses golfs, je discutais avec elle, parce que je me dis, ah c'est marrant, quand je commençais le golf, il y avait ces clubs qui venaient de sortir, mais oui, c'est mes vieux clubs, donc il y a un petit panachage comme ça de clubs dans son sac, ça m'a mis... une vraie leçon, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Je vous remettrai, vous inquiétez pas, parce que j'ai fait aussi une vidéo sur mon Insta où je parle justement de cette dame, parce que moi j'étais halluciné, donc j'ai fait une vidéo directe, et comme ça vous aurez un aperçu du temps vraiment dégueulasse qu'on a eu. Et puis je vais continuer un petit peu sur notre thème, hein. Qu'est-ce qu'on fait donc, enfin,
comment on va gérer ça, nos seniors. Je crois que j'ai prévu une deuxième fiche. Voilà, j'ai ma vraie fiche. Purée, les Padawan, on est là, on est équipé. Il est 39, on a le temps, on est bien. Alors, les seniors, on y va. Alors, souvent, c'est vrai que j'entends de la part de golfeurs qui se croient déjà bons, hein, mais on va toujours sur meilleur que soi, hein, ça va arriver. Et moi, j'ai tellement pris souvent que j'en rigole en disant ça parce que je le sais, moi, que ça arrivera tout le temps. Mais on a tendance à dire qu'ils sont lents. Et là, je vais tout de suite vous calmer, mes padawans. Mais d'abord, je trouve que les joueurs seniors sont les plus rapides au golf. Ça, vraiment, souvenez-vous, vous dites toujours, oh là là, ça va, on va être tranquille, il y a un groupe de 4 papis derrière nous, nous on est 3. Sauf que, bah ouais, les 4 papis sont là collés à tes basques. Donc vraiment, ne pensez pas que l'âge, que d'ailleurs on pense ça en se disant de toute façon ils font des sauts de puce, hein. Donc s'ils jouent mal, ils vont jouer lentement. Et c'est une des premières grosses erreurs de beaucoup de golfeurs. D'ailleurs, plus ils sont bons, plus ils se loupent. Mais de penser aussi que l'âge, que le niveau de jeu a une influence sur le temps de jeu. Et ben, je vais vous le démontrer, mais absolument pas, parce que j'ai vu des joueurs seniors, j'ai joué avec eux. D'abord, il y en a qui jouent très très bien, évidemment, mais je vais parler de la plus grosse majorité. Et un jour, j'arriverai chez les seniors, et c'est dans pas si longtemps que ça. Et donc, j'adorerais mettre des raclés les petits jeunes qui se croient bons, et on va les faire souffrir en jouant hyper vite, et ils sont à la traîne derrière. Mais souvent, quelqu'un qui manque de distance, et ben, l'avantage qui est livré avec, ben, c'est qu'il est hyper précis. Donc vous voyez, c'est nos papis et nos mamies. Je dis ça de manière vraiment très affectueuse pour moi parce que je les adore. Et ben ils nous fatiguent pas à chercher leurs balles. Et pourtant, combien de fois ils sont fatigués à m'aider à chercher mes balles où j'en foutais de partout. Alors oui, je tapais à l'époque, je pensais que je tapais à 280 mètres, ce qui était absolument pas vrai. On n'avait pas d'outils pour mesurer. Mais les 80 mètres dans les 280 que je faisais à droite dans les bois, et ben heureusement que j'avais mon papy et ma mamie qui venaient me soutenir en disant c'est pas grave mon Rina, il y a d'autres trous, t'es pas mal dans ton score, et puis finalement me trouver la balle, bougez pas, je branche en même temps. Ah bah elle est là ta balle Rina, bah tu vois c'est super, on t'avait dit que c'était pas grave. Donc vraiment je reviens là-dessus, mais concernant le temps de jeu, vous loupez les pires en temps de jeu, ce sont les joueurs de Grand Prix. Voilà, je l'ai lancé dans parce que les mecs ils pensent qu'ils jouent le Masters d'Augusta, alors qu'à la fin d'un Grand Prix, aussi important qu'il soit, et bah, tu soulèves un cendrier et on grave ton nom, et puis là, il n'y a plus rien du tout. Donc vraiment, les plus longs, en fait, souvent au golf, ce sont les bons qui suranalysent dans tous les sens. On me dit aussi que mes seigneurs, et envoyez-moi des cœurs là pour un big up à tous nos seigneurs de tous les golfs. Je pas outre, mais c'est évidemment je sais pas si c'est le bon terme, mais évidemment pour nous les pros, c'est notre fonds de commerce. Les seniors, c'est-à-dire que vous avez des seniors, je le sais. En fait, ils n'ont plus envie de progresser parce qu'ils se marrent avec leurs potes, donc ils n'ont pas besoin de progresser. Mais ils vont venir prendre des cours avec les profs parce qu'ils nous aiment bien et parce qu'ils ont envie de nous filer des thunes, c'est tout. C'est même pas genre parce qu'ils s'ennuient et qu'on va discuter avec eux, hein. C'est même pas ça, parce qu'ils ont des potes au golf, hein. C'est allez, on le soutient ce petit jeune, quoi, tu vois, on le soutient ce pro, et donc on va prendre des cours, et tu le vois parce que ils changent rien à leurs habitudes, moi je le repère maintenant, mais ils reviennent en cours et ils sont toujours contents du cours. C'est en gros c'est oui oui je t'écoute pas, mais t'es un mec cool, t'es sympa, et ben moi j'ai envie de t'aider un petit peu, ben voilà, ça te filera un petit peu de sous, et puis tu mettras d'autres mondes au golf avec ces sous là. Donc je reviens sur ce côté sympathique aussi, donc des joueurs seniors, je l'ai noté. Mais c'est vrai que ça peut foutre un peu de pression, hein. Je vous dis ça parce qu'il y a plusieurs types de seniors, hein. On va pas faire de trop de généralités, quoique. Mais vous avez les seniors tout court, et puis vous avez les seniors que je vais qualifier les seniors membres du club et membres de l'AS, hein. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien la nuance, moi je la vois parfaitement. Mais un senior membre que j'ai beaucoup connu, puisque j'étais membre dans des golfs comme Montgreffon à Blaise, là, c'est un peu différent puisque tu es d'abord chez eux, tu vois. Donc, ils ont ce côté pas sympathique parce que bah, quand tu ouvres quelqu'un que tu connais pas qui est un toqué et dire oui, bonjour, je viens vous parler de ça, bah évidemment que tu arrives en faisant un petit chouï légèrement à la gueule, on va le dire comme ça, mais en fait, pas du tout, parce que si vous savez les déverrouiller, ces seniors, et ben là c'est vraiment, ils vous laissent rentrer à la maison, et là où tu es assis sur le canapé à attendre gentiment, un mec il te dit mais fais comme chez toi. Donc
c'est parce que vous n'avez peut-être pas, si vous êtes un petit peu embrouillé avec des joueurs seniors, soit vous n'avez pas su correctement les aborder, et j'ai envie de dire, c'est à nous plus jeunes de faire l'effort de les aborder, c'est pas à eux de faire cet effort, en tout cas je le vois dans ce sens-là. Peut-être mon éducation malgache, mais j'ai beaucoup de mal à tutoyer mes élèves parce qu'ils sont plus âgés que moi, et moi le tutoiement pour les malgaches, c'est niette s'il est plus âgé. Je dérive un peu, mais c'est pas grave. Euh, et puis... euh, et puis surtout, en fait, si vous arrivez à les... ah oui, j'allais revenir dessus, mais souvent aussi ce qui les fait râler, et ça vous ne le voyez pas, ben, c'est que vous faites des conneries de gestion, des conneries d'étiquette, des conneries d'ordre de jeu. C'est-à-dire que votre niveau de gestion n'est pas si bon. Alors vous pensez être bon golfeur parce que vous envoyez des fracs, t'as vu, il met 3 coups avant de me rattraper. Sauf que quand il t'a rattrapé en 3 coups, toi t'es toujours pas prêt à jouer parce qu'il l'a fait en 2 secondes, hein. Et donc, merde, j'ai perdu un petit peu le fil. Bon, pas grave, mais oui, si vous êtes bon dans votre niveau de gestion, vous inquiétez pas que les papiers-mamies vont vous prendre sous leurs ailes. C'est vraiment quelque chose qu'ils adorent faire, hein. Euh, voilà, et puis toujours un truc incroyable, mais à chaque fois que j'ai joué avec des joueurs seniors, euh, limite avant même que tu rentres ton pote au 18, les mecs ils sont déjà en train de te dire, bon bah tout de suite rendez-vous au bar, qu'est-ce que tu bois? Donc tu vois, le 19e trou, il est toujours top avec des joueurs seniors, il est toujours incroyable. Donc vraiment, j'adore mes joueurs seniors. Et puis bon, bah tout ça, c'est déjà passé un bon moment, mais mon petit padawan, quand tu vas tomber sur des seniors, euh, ouvre les yeux quand tu joues avec eux. Euh, Écoute quand ils te parlent. Parce qu'en fait, il y a des années de golf derrière. J'ai mis trop d'années avant de me rendre compte. C'est-à-dire qu'en tant que prof, j'ai refait en fait toutes les parties que j'ai eues dans ma vie de golfeur. En tout cas, tout ce dont je me souviens et j'essaie de me rappeler. Mais c'est un senior qui m'avait dit à l'époque, mais te fais pas chier, joue ton putter, tu vois. Mais il m'a fallu encore 15 ans entre le moment où il me l'a dit et le moment où je l'ai accepté. Donc à chaque fois que vous jouez avec un senior, vous risquez de tomber sur un autre style de jeu de golf et il faut vraiment pas dire ah bah de toute façon il n'envoie pas des drives à 200 mètres donc c'est pas vraiment du golf. C'est bien là où vous avez tort, c'est que pour être bon golf, il ne s'agit pas de taper des bons drives, des bons deuxièmes coups, des bons coups de progression, des bons chips et des bons putts. Il faut être bon même sur des coups complètement improbables et des coups qui te semblent complètement merdeux. Euh, donc là, tu as de l'expérience en barre qui décide de jouer avec toi, donc il devrait même te faire payer finalement. Euh, il va aussi te sortir évidemment tout ce que j'avais dit en début de semaine sur la stratégie, tu le verras en direct live, je vous l'ai dit, c'est souvent les joueurs seniors qui ont compris cette histoire de chasser les potes. Quoi d'autre? Bah, ils sont hyper réguliers, donc inspire-toi de leur niveau de régularité, c'est-à-dire qu'ils ont la même banane, le même sourire, que ça soit le drive du 1 pendant que toi tu te dis putain j'ai intérêt à lui mettre au senior parce que il vient de me coller son petit drive pépère en plein milieu, et en fait il sera dans le même état jusqu'à la fin du parcours. Et puis, ils ont une énorme force mentale. Regarde vraiment ça, mon padawan. Mais quand tu fais ton 3 putts, je te vois vouloir péter ton putter. Et quand il fera son 3 putts, il te fera un sourire, le joueur senior. Quand tu auras envie de péter ton putter, il te sortira un petit mot gentil qui va te calmer. Bref, en fait, ça devrait être obligatoire de jouer avec les seniors, enfin, le padawan, là. Alors si vous êtes chaud, et j'espère que je commence à vous changer un petit peu votre vision sur nos joueurs seniors, si j'ai compris, parce que je suis pas énormément à l'actualité, parce que je suis une consigne, c'est que je dois rester chez moi, et j'essaie de rester chez moi, point final. Mais apparemment, ça pourrait être pire que la période de canicule, et, ça me fait vraiment, enfin on va perdre... on risque de perdre vraiment beaucoup. C'est-à-dire que des gens qu'on appréciait, mais plus que ça, c'est vraiment de l'expérience qu'on risque de perdre. Euh, J'espère que ceux qui ont eu la chance d'avoir joué avec ces seniors, excusez-moi, c'est un peu dur en émotion, mais vous verrez par la suite, hein, tout ce qui vous a importé. Je voulais d'ailleurs bifurquer là-dessus, mais trop d'émotion, mais padawan. Mais vraiment, je voulais faire un big up tant que j'y suis aux seniors qui m'ont soutenu à l'époque, quand j'étais joueur à Montgriffon, quand j'étais joueur à Ablège, on a même maintenant hein, un coach qui me soutient toujours, hein, quand je dis m'ont soutenu, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ils m'ont vu arriver un peu, c'est qui ce petit jeune, et alors, eux, seniors, c'est même pas il va me piquer ma place en équipe, c'est
Est-ce que c'est un petit jeune sympa? Dès qu'ils ont vu que j'étais un petit jeune sympa, et big up à mes parents qui m'ont éduqué, qui ont su me faire parler à des personnes plus âgées, et ça a dû aider à ce moment-là, hein. Quand je dis m'ont soutenu, c'est tous les jours ils me voyaient au golf, alors ça va bien, tiens tu veux manger avec nous, des trucs incroyables quoi. Ah bah si tu veux je te ramène ce soir chez toi, t'as pas besoin de rentrer en train, en RER, parce que j'allais à l'époque à Montgriffon en RER. Donc finalement j'avais des chauffeurs à disposition, vous vous rendez compte, des chauffeurs à titre gracieux à disposition. J'avais des coachs avec moi parce que c'était pas forcément juste, mais un petit mot qui me sortait de mon énervement et j'étais reparti. J'avais des cadets, ils venaient me cadailler des fois dans des grands prix ou dans des matchs. Et c'est... en fait, bah ouais, sans tous ces joueurs seniors, il n'y avait pas de, il y a pas de Rina, il n'y a pas de Rina Golf, il n'y a pas de chaîne YouTube. Et donc j'espère que ils seront là quand on va pouvoir ressortir. Je les attends moi de pied ferme, ça sera vraiment avec joie. J'essaie de rendre aussi moi l'appareil, tout ce qui m'ont aidé, j'essaie de leur rendre à mes joueurs seniors. Et croyez-moi que en tant que prof, euh, j'accorde en fait d'abord j'accorde de l'importance à chacun de mes élèves, mais mes deux extrêmes, que ça soit dans d'un extrême mes joueurs seniors ou mes plus jeunes, je suis vraiment, je suis comme un dingue avec eux, hein. C'est-à-dire que on embrouille un de mes petits, on râle un de mes petits de l'école de golf parce qu'il fait un peu de bruit. Je peux vous dire que le gars qui déboule, si c'est pas les parents qui viennent dire ça, mais je le renvoie en 2 secondes, hein. C'est-à-dire qu'il fait pas une ligne. Il dit mais qu'est-ce que tu viens me parler avec petit là? Je suis prof ici, s'ils font du bruit, tu changes d'emplacement, mon petit gars là, hein. Mais eux, ils ne doivent pas avoir de contraintes. Donc vraiment, c'était mon ode pour mes joueurs seniors. Il y a plein de choses évidemment qui me sont passées par l'esprit quand j'ai choisi ce thème, qui m'ont vraiment marqué en tant que joueur. Donc regardez vos joueurs seniors différemment, mes petits padawans. C'est une chance qu'au golf on puisse jouer avec des joueurs seniors. Je plains les sports, on ne peut pas jouer avec des joueurs seniors. Et il y a des tas de sports où on ne peut pas faire ça. C'est vraiment de l'expérience offerte qui nous donne avec joie. Et ils sont toujours prêts à nous aider. Voilà. Allez, on passe à la dernière partie. Sinon, la voix qui tremblote de trop, mais padawan. Heureusement que j'ai les lunettes de soleil. J'essaie de garder le sourire. Pamphile Woods est là. Waouh, un de mes partenaires d'équipe à lui, c'est exactement les seniors dont je parle. À l'époque, on avait du Raymond Soria, je crois, Bernard Schmitt. Waouh, les gars, Emmanuel Sens qui faisait du starter. J'en oublie beaucoup, puis tous les membres en fait de la S, hein, parce que même s'ils venaient pas nous aider directement, nous, hein, nous filer un coup de main, nous emmener nos sacs et autres, bien sûr qu'ils cotisaient à l'association, et que c'est grâce à leur cotisation finalement que l'association pouvait nous payer nos grands prix, quoi. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. Donc big up à tous nos seniors golfeurs, et je vous le dis et je crierai bien haut et fort, c'est les meilleurs partenaires de jeu sur un parcours. Voilà. Allez, l'heure est venue de partir un peu plus dans du fun sur nos 10 dernières minutes. Il est 52, je m'en sors pas si mal. Je vais aller regarder les questions que vous m'avez posées et je vous trouverai, je vous promets, je vous mettrai dans le lien tout de suite là, dans la description, là, d'où j'ai tiré la photo. Sinon, vous allez vous balader de toute façon sur mon Instagram et à un moment vous tomberez dessus. Alors, vous n'aurez pas sa photo en première parce que j'ai mis plusieurs photos et vidéos, je crois, dans le même post. Donc ça, il faut que je vous trouve le lien. Mais je crois que ça doit démarrer où la première image, c'est peut-être ma tête que vous verrez avec un temps bien dégueulasse derrière qui annonce que je vais jouer, donc, enfin que je suis sur un parcours temps pourri. Euh, Ok, je suis nul, hein, désolé mes padawans, mais je l'avais préparé. Et je sais pas pourquoi, je suis parti sur un autre truc. Et je vous ai paumé cette image qui était vraiment pourtant importante pour moi. Je voulais absolument vous montrer les conditions du jour où j'avais joué donc avec Cook et avec notre fameuse mamie, super mamie, qui nous a vraiment, waouh, avec Cook, là je peux vous dire qu'on a pris un petit coup derrière la cafetière, du genre, mais attends, on continue de se plaindre, nous, quoi, là. Enfin bref, je vais rebondir sur vos questions. Il nous reste 4 minutes, alors qu'est-ce qu'on a?
Bonjour à Brigitte, Christian, peut-être que je dis plusieurs fois bonjour au même. Hein. Guy, oh Guy Diennet, alors là je vois Thibaut qui dit il y avait le vieux roublard Guy. Ah Guy, qu'est-ce qui nous avait fait marrer notre Guy. Il était très réputé pour son haut niveau de triche à notre Guy. J'en rigole, mais peut-être que s'il y avait des cours de triche, il aurait été très bon pour nous donner toute son expérience dans la triche à notre Guy. Donc les anciens de Montgriffon, je pense qu'ils voient tout de suite de qui on parle. Peut-être même qu'il y en a un comme ça dans tous les golfs. Il a peut-être juste un prénom différent. Hein. Oui, Eric, effectivement, vive les seigneurs du Tremblay. Oui, on a un golf vraiment pour ouvrir le golf. Mais ouvrir le golf, c'est l'ouvrir vraiment à tout le monde. Alors évidemment que les seniors, on va les bichonner. Olivier Aubert est là. Olivier Aubert qui est pro, il me semble, plutôt dans le nord de l'île de France. Je sais plus trop où il était. À une époque, il était dans l'ancien golf de Pierre-Antoine, les Templiers. Sacré joueur de golf. Je me souviens qu'il avait gagné le Grand Prix d'Ablège. Et pour ceux qui ont fait le Grand Prix d'Ablège ou fait Ablège, vous savez, mes petits padawans, que ça, c'est du golf costaud. Je sais plus, mais un truc du genre, il avait fini le Grand Prix en 2 tours à -6 et le deuxième était à +5. Donc si vous voyez l'écart de niveau qu'il y a. Donc Olivier Aubert, là mes petits padawans, ça joue au golf. J'essaierai évidemment de le chauffer pour une partie pour prendre ma misère à l'occasion. Qu'est-ce qu'on a comme question Rina, un bon petit vieux avec qui jouer dans des dizaines d'années. Ah oui, je serai un bon petit vieux sympa, mais oui, je serai ce petit vieux sympa qui va vous encourager et qui essaiera de vous mettre la raclée quand même. Et j'en ai connu, hein, je me souviens d'une fois en match comme ça, on m'avait mis un type beaucoup plus âgé. Alors je disais un vieux à l'époque, mais j'avais 20 ans, il en avait peut-être que 50 hein, ou 40. Hein. Et il n'arrêtait pas de me dire, purée, mais qu'est-ce que tu tapes loin, il n'y a pas de match, oh là là, ça sert à rien, on va tout de suite se serrer la main. On s'est serré la main, effectivement, je crois au trou 15 ou 16, et c'est moi qui avais perdu mon match, donc j'ai pris très cher. Et évidemment, à l'époque, je me souviens, un petit peu en fin de journée, si tu veux, chaque joueur d'équipe dit un peu ce qui lui arrive. Alors, t'as gagné, super, et toi, t'as perdu, bah ouais, alors, il était comment le gars? Et moi, j'avais dit, ouais, le mec, c'était qu'un chanceux, c'était n'importe quoi, avec il a que de la chance. Euh, et j'avais pas compris ça, mais en fait, ce que de la chance, c'est exactement ce que je vous ai expliqué dans la stratégie. C'est-à-dire que, bah oui, il a sorti le putter, et plus il sortait le putter, plus je sortais mon sandwich pour lui montrer qu'il avait tort. Et donc, j'ai pris ma rouste, hein, puis voilà, et j'ai grandi comme ça. Hein. Donc, vous voyez, ce seigneur-là, qui était en match, je ne jouais pas avec lui, mais je jouais contre lui. Et ben, il m'a fait grandir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Il nous reste vraiment quelques secondes, mes petits padawans. J'essaie de trouver comme ça une petite question. Hop, je reviens tout en bas. J'ai 51 ans, je suis un vieux Christian. Christian, tu n'es pas un vieux dans le golf. Euh, Vraiment, méfiez-vous hein, des seniors au golf. Je vais dire senior, même si le vieux, vraiment, je vous le dis, mes petits padawans, c'est à titre purement affectueux que je dis ça, et je m'en rapproche de plus en plus, donc vous inquiétez pas. Non, le golf, mes petits padawans, c'est à n'importe quel âge. Je vous l'ai dit, j'ai fait une partie, des élèves s'en souviendront, je sais plus avec qui j'étais, au golf d'Apremont. Et il y a un joueur à Apremont, allez, je balance son blaze, comme disent les jeunes, ou c'est peut-être déjà un terme un peu vieux, ça, mais Joseph, je crois, il s'appelle. Il joue tous les vendredis. Je peux vous dire, vous tombez avec Joseph, un vendredi matin à Apremont, il va vous mettre une rouste, le Joseph. Hein, et il me semble qu'il a plus de 80 ans. Donc non, c'est absolument pas un âge tardif pour jouer au golf. À l'époque, on disait que la maturité au golf démarrait à 40 ans. J'espère que c'est vrai parce que je m'en rapproche. Maintenant, on le voit que, notamment avec des Tiger Woods ou des McIlroy qui peuvent être matures à 20 ans. Et on voit avec des gars comme Jiménez qui sont devenus meilleurs à 50 ans. Et si vous regardez quelques tournois majeurs, vous allez voir qu'on invite les anciens vainqueurs. Et il y en a un qui marquait le coup, donc vous verrez sûrement dans les différentes rediffs à Augusta. Mon swing préféré, Fred Couples. Il est sur le Senior Tour et le mec, je sais pas combien de fois on a cru qu'il allait gagner Augusta alors qu'il était déjà sur le Senior Tour. Tu vois, il vient juste en tant qu'invité comme ça. Je rappellerai aussi, et c'est je crois la première fois où j'ai vu Eric, désolé je balance parce que je ne suis pas ton employé, je suis Rina Golf, mais j'ai vu Eric, mon directeur, à l'époque, donc il y a des années quand je bossais à Champigny, parce que j'ai changé entre temps et je suis revenu à la baraque, mais j'ai cru qu'il allait fermer le golf.
parce que ce jour-là, anecdote, vous notez les Padawan, ce jour-là, il y avait le British Open, on était dimanche, et en tête, je crois au dernier trou, vous aviez, oh purée, le nom vient de m'échapper, j'allais dire Sam Torrance, c'est pas ça, Eric Edmois qui failli gagner, il avait 59 ans ou 60 ans je crois, il a failli gagner un tournoi majeur. Tom Watson, voilà, comment je peux oublier Tom Watson. Donc Tom Watson, imaginez donc que c'était vraiment, je suppose, l'équivalent de Tiger Woods pour mon directeur, parce qu'on n'est pas de la même génération. Et il voit un type qui a 60 ans, qui est au dernier trou en tête d'un tournoi majeur, donc je ne vous dirai pas la suite, si ce n'est qu'il a perdu, mais je vous invite à regarder ça. Quand les clients venaient, j'ai cru qu'il allait, et nous déranger pendant ce moment vraiment historique. J'ai cru qu'il allait fermer le golf parce que, effectivement, c'est un moment historique et je ne crois pas qu'il y a un sport, peut-être que si, allez, mais aussi complexe, aussi génial, aussi beau, aussi difficile et aussi accessible que le golf. Donc, quand un type de 60 ans peut gagner un tournoi majeur, eh ben, mon Christian, tu m'as l'air d'être à bloc en pleine forme de l'âge. Olivier Aubert, 59 ans, rime avec tout ton récit sur les seniors. Je suis pour repousser l'âge senior à partir de 80 ans. Non, par contre, on pourrait, alors ça c'est Jean-Marc Pevode, pourquoi pas, mais en fait, on pourrait surtout créer d'autres sous-catégories, parce qu'il y a, je dirais, juste le côté senior dans le golf, et merde, on est à la bourre, je devrais déjà couper, mais tant pis, je fonce là-dessus. C'est juste adapter les départs au niveau de jeu. Donc je dirais, il n'y a même pas besoin d'être senior, hein, et il y a des seniors qui ont fini par le comprendre, hein, qui disent, ouais, vas-y, je pars des rouges, et ça peut être dur dans leur tête, mais en fait, ils ont un tel niveau de golf qu'ils ont bien compris que vaut mieux partir des rouges et de se marrer que de dire vas-y je pars des blancs et j'en chie et je bloque le parcours. Donc si vous partez des blancs et que vous ne bloquez pas le parcours, vous pouvez y aller peu importe le niveau. Seulement un bon golfeur, un haut niveau de golfeur et un golfeur senior, lui il adaptera son départ et ce n'est pas que pour les seniors, ça devrait être aussi comme ça pour les joueurs qui débutent. Adaptez votre départ à votre niveau de jeu, les parcours sont conçus comme ça, et donc vous allez nettement plus vous marrer. Eh bien mes petits padawans, je dépasse à chaque fois, je vais finir mon coca d'une traite dans la foulée après. J'espère que ça vous a plu, pardon. J'ai noté que vous étiez encore plus nombreux aujourd'hui, c'est complètement incroyable. Vous pensez au jeu, hein, J-Swing, vous allez me donner les réponses. Et puis, je cogite pour vous et on essaiera bien de trouver un nouveau thème pour demain. En attendant, vous likez, vous partagez, vous abonnez à la chaîne YouTube Rina Golf et puis vous m'envoyez une tonne de questions, puis on traitera ça toujours avec plaisir. Bisous à vous et puis allez me passer un coup de fil à tous les seniors que vous connaissez. Allez, ciao Padawan!